Amis du soir, bonsoir. Je vais commencer ma vidéo avec une petite séance de relaxation. Installez-vous confortablement dans un endroit calme et paisible où vous ne serez pas dérangé. Allongez-vous, fermez les yeux et commencez à respirer lentement et profondément. Prenez quelques instants pour vous concentrer sur votre respiration. Inspirez profondément et expirez lentement. Sentez l'air frais entrer dans vos poumons et l'air chaud sortir de votre bouche. Maintenant, visualisez que vous êtes sur une plage déserte. Sentez la chaleur du soleil sur votre peau et le sable chaud sous vos pieds. Écoutez les sons des vagues qui viennent doucement s'échouer sur le rivage. Sentez-vous détendu et en paix. Laissez toutes vos tensions, vos soucis et vos préoccupations s'évanouir au fil de la marée. Maintenant, visualisez une lumière blanche et chaude qui vous entoure tout doucement. Cette lumière vous enveloppe dans un cocon de paix et de sérénité. Sentez cette lumière vous réchauffer et vous réconforter. Sentez maintenant votre corps se relâcher de la tête aux pieds. Relâchez toutes les tensions, les douleurs et les préoccupations. Imaginez-vous flotter dans un océan de calme et de tranquillité. Sentez la paix intérieure qui vous envahit. Laissez-la vous réconforter et vous guider vers un état de relaxation profonde. Prenez quelques instants pour vous concentrer sur votre respiration à nouveau. Inspirez profondément et expirez lentement. Sentez-vous calme et paisible. Maintenant, imaginez que vous êtes en train de flotter sur un nuage doux et moelleux. Ce nuage vous soutient et vous transporte doucement vers un état de relaxation profonde. Sentez-vous enveloppé d'une sensation de bien-être et de tranquillité. Profitez de cette détente et de ce silence intérieur. Maintenant, visualisez que vous êtes dans une forêt calme et paisible. Les arbres sont grands et majestueux. Les feuilles bruissent doucement dans le vent. Écoutez les sons de la nature qui vous entoure.
Sentez-vous en harmonie avec la nature qui vous entoure. Sentez la paix et la sérénité qui vous enveloppent. Maintenant, prenez quelques instants pour vous concentrer à nouveau sur votre respiration. Inspirez profondément et expirez lentement. Sentez-vous calme, détendu et en paix. Restez dans cet état de relaxation profonde afin de dormir paisiblement et longtemps. Prenez une grande inspiration. Et laissez-vous guider par le son de ma voix. Pour un sommeil long, paisible et plein de rêves merveilleux. Amis du soir, bonsoir. Ce soir, je vais vous raconter un conte, une histoire qui se nomme Jeannot et l'île de fées. C'est une histoire avec un auteur inconnu. C'était au temps des bonheurs et des langueurs d'enfance, au temps des longues colonies de vacances au bord de la mer, à Belle-Île, la bien nommée. Les enfants y venaient de Paris et de la banlieue, d'immenses cités dortoirs cosmopolites. Le sac usé ou la valise trop grande et au fond la liste du trousseau. Le maillot de bain neuf acheté pour l'occasion, le doudou râpé à portée de main, le bandana autour du cou, le porte-clés cliquetant sur la hanche ou le Scooby-Doo en porte-bonheur, du style pour un air de liberté. La brosse à dents intacte, le dentifrice trop piquant et le shampoing parfois dégoulinant dans la trousse, au risque de tacher les belles enveloppes prêtes à poster, en attente d'une carte postale ou d'un courrier. Ils avaient l'œil humide et curieux, assoiffés de paysages, tour à tour tristes et enjoués, déjà en quête de leurs amours d'été. Assoupis dans le roulis du train, puis parachutés dans l'air vif et marin, embarqués sur l'Acadie, fameux bateau pour des rivages lointains et mystérieux qui font grandir d'un coup. J'étais Mono, fraîchement sorti de l'enfance, encore un pied dedans, la besace pleine de trésors et de jeux. J'eus la chance cet été-là d'hériter de 6 petites fées de 5 et 6 ans. Une blonde aux boucles dorées et minois d'ange, une brune, vive et parfumée, fluette et l'œil coquin, une rousse au teint d'écureuil, au goût de miel
et feuilles d'automne. Une ronde, naïve potelée, rieuse et joufflue comme un abricot. Une douce, brin de paille, discrète et ordonnée, qui ne se salissait jamais. Et pour finir, une fée en chocolat que l'on avait envie de croquer, si ce n'est sa coiffure d'aztèque sophistiquée. La vie était riche et joyeuse, faite de rires et de chansons, de jeux, de découvertes, de sable chaud, de pâté et d'éclaboussures, d'écume, de coquillages et de vagues douces. Un jour, à la lisière du bois et de la citadelle, une fête mi-foire, mi-kermesse nous conduisit, mes 6 fées et moi-même, à nous mêler à la foule des curieux et des amuseurs. Nous observions un gros monsieur moustachu tourner une immense roue moyenâgeuse qui grinçait. Il haranguait les visiteurs pour distribuer de petits cartons, moyennant 1 ou 2 sous. Un vieil homme, charmé sans doute par notre jeunesse, ému de nos yeux écarquillés, nous distribua à chacune une chance à saisir au vol. 7 cartons porte-bonheur. La roue tourna 1 fois, 2 fois, et encore plusieurs fois, pour stopper sur un numéro. Numéro 10, clama le saltimbanque de sa voix de ténor. Qui a le numéro 10? Moi, osa timidement ma petite fée aux boucles d'or. Bravo, reprit l'homme, tu as gagné, ma belle. Regardez cette petite fille, elle a gagné un lapin vivant. Il attrapa par les oreilles un énorme lapin bigarré, le flanqua dans un carton et nous tendit notre lot avec les félicitations du jury. Mes 6 fées étaient transportées de joie. Agglutinées autour du carton, elles rentrèrent à la colo, en se marchant sur les pieds pendant que 6 petites mains caressaient Jeannot, tapi au fond de son carton. Baptisé sur le chemin de ce nom, ma foi commun, mais qui le lui allait très bien. À notre arrivée, le terrible directeur n'était pas là. Ouf! Pas méchant le bougre, mais impressionnant, lorsqu'il poussait sa voix tonitruante où grondaient les enfants. Que dirait-il s'il apprenait l'existence de Jeannot? Le tuerait-il? Quelle serait sa vengeance? Un civet? Une gibelotte? Rien qu'à l'idée que Jeannot puisse être tué et mangé, les 6 petites fées pâlirent d'effroi et se réunirent avec ferveur pour nommer des souhaits en faveur de notre animal, qui, sans le savoir, devint le fétiche de ce mois de vacances et de toute la colo. Nous avions un complice, bras droit du directeur, un ami, un adorateur de petites fées. Nous le soignions en douce, au retour de chaque promenade. Des fleurs, des mûres des bois, un sucre d'orge ou un nounours en chocolat, un dessin ou une petite course achetée à sa demande au bureau de la tabac ou au grand bazar.
Ce jour-là, la surprise était de taille et fort inattendue. Il blêmit, hésita, puis devant la mine expectative des fillettes, il fondit de sourire, cacha Jeannot dans les douches, promit de lui donner à manger et de le surveiller en attendant de trouver une autre solution. Le lendemain, Jeannot faisait sa toilette. Les douches, c'était fait pour ça après tout. Il avait éparpillé des crottes sur le carrelage de la vaste salle de bain et se promenait d'un bac à l'autre en se lissant les oreilles et l'œil aux aguets. « Vite, faites-lui prendre de l'air », souffla notre complice. « Le directeur ne va jamais sous les grands arbres, mais bon, il va se carapater votre lapin, c'est certain. » Jeannot grignota les tartines que lui avaient gardées les filles de leur petit déjeuner, dégusta les pissenlits de brin de paille, sortit de son carton avec élégance, croqua l'herbe tendre, se laissa cajoler, caresser et s'éloigna avec prudence. Dès que l'une des fillettes l'appelait, il rejoignait la petite troupe qu'il avait adoptée en commun accord, sans qu'il n'eût jamais la moindre dispute ou jalousie à son sujet. Comment ont-elles pu prendre notre Jeannot si docile, si doux, paisible, tolérant aux multiples caresses et soins qui lui étaient prodigués? Sans doute avait-il été bien éduqué, mais sous le regard de petite fille, il devenait un merveilleux personnage de conte de fées. Il s'aventurait sur le terrain de foot, sous l'œil amusé des garçons, puis rentrait sagement à son carton, passait la nuit sous son chêne, patient, en attendant l'heure des jeux. Jeannot aimait courir, cabrioler, se mettre sur le côté et se laisser aduler, partir et revenir, gambader dans l'herbe fraîche du soir ou la rosée du matin. Les fées l'appelaient, il arrivait en trottinant après avoir humé l'éveil de la nature et croqué quelques fleurs. De jour en jour, il s'aventurait un peu plus loin, mais revenait toujours docile. Un soir, alors que les petites fées riaient de ses espiègleries, Monsieur le directeur montra sa silhouette massive sur le terrain de jeu. Avait-il eu vent de nos cabrioles et de l'existence d'un nouveau colon quelque peu différent? Sans doute, car tout le monde en parlait. Les cuisinières soupiraient entre elles. Une bien belle bête, un bon civet ou un bon pâté pour la première qui saura l'attraper. Quand les enfants seront partis, bien sûr. Le maître des lieux fit mine de chercher quelqu'un. Aperçut les 6 petites fées, le visage défait qui faisait barrage devant le carton. Malheur, Jeannot se baladait tranquillement sur le terrain de foot, plus visible qu'un ballon. Les fées étaient vertes, j'étais rouge, le ciel était bleu, le temps était rose, suspendu, et se teintait de gris. L'homme resta neutre, en s'étirant la moustache, et s'en fut sans dire un mot, comme s'il n'avait rien vu. Il se contenta de m'appeler avant la fin du séjour. J'attendais un verdict, mais il me dit après quelques compliments: « Tu vas ramener les enfants à Paris à la fin du mois. Tu seras chef de convoi. » Pas de problème, je devrais savoir faire ça. J'attendais une allusion à notre cher Jeannot, mais rien.
pas même un mot. Si ça se trouve, Jeannot sera tué quand on va partir, dit tristement ma fille Écureuil. Peut-être pas, il va rester en liberté, espéra la fée Chocolat. Il aura toute l'île pour lui, rienchérrit la brune aux yeux coquins. Il trouvera un jardin avec plein de légumes, des fleurs et du thym, reprit la fée Abricot. Il sera heureux, rêva Brin de Paille. Il trouvera une copine et aura des bébés lapins, continua Boucle d'Or. Nous chantions, colchiques dans les prés, et ce n'est qu'un au revoir jusqu'au dernier soir, dans le ciel orangé de cette fin d'été. Jeannot écoutait et quelques larmes de fée perlèrent sur son doux pelage. Adieu Jeannot, sois heureux sur l'île, et peut-être à l'année prochaine, tu nous présenteras ta famille. Dans ce petit matin clair et brumeux de ce 31 août, je pris la tête de la petite troupe nostalgique. L'Acadie fit entendre sa sirène sourde aux accents maritimes. Les enfants de banlieue, basanés et grandis, grimpèrent à son bord, l'œil humide et la curiosité en berne, encore plus triste et plus heureux qu'à l'aller. Pour nous dire au revoir, notre ami complice lança des pétales de fleurs qui s'éparpillèrent au fil de l'eau, et l'hymne aux adieux se fit entendre. Ritournelle magique en ineffaçable souvenir. L'Acadie quitta le port pendant que les amours enfantines pleuraient à chaudes larmes. Un morceau de papier quadrillé rempli d'adresses postales au creux de la main. Et oui, il n'y avait pas de téléphone portable ni de boîte mail à l'époque. Pour mes 6 petites fées, une seule pensée trottinait dans ma tête. Jeannot, copain de l'île, surtout ne pas penser qu'il finira en pâté. C'est alors que du grand sac à dos de Boucle d'Or pointèrent 2 longues oreilles, roses et blanches. Chut, taisez-vous, il sera sage. Vous inquiétez pas, mes parents sont gentils et végétariens. Ils aiment beaucoup les animaux et ils seront très contents.